Aujourd'hui, tu vas apprendre à composer avec une technique aussi simple que efficace pour donner la sensation à ta musique qu'on est en train de découvrir un monde inconnu avec une planète au trésor et des héros et une grande aventure et tout ça qui passerait dans un blockbuster au cinéma. Et ça, je vais te le montrer grâce à une démo que j'ai composée spécifiquement pour la vidéo qui est divisée en 4 parties. Chaque partie va montrer une variante de cette technique et cette technique s'appelle une alternance harmonique basée sur un intervalle tritonique. Ça paraît un peu compliqué mais c'est ultra simple. Tu vas voir, la démo est trop chouette. Je t'explique tout juste après. C'est parti. Et si tu choisis de regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien et tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là. Et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Et si tu veux décortiquer en détail la démo avec les fichiers MIDI et audio, tout se trouve sur ma page Buy Me a Coffee. Aujourd'hui, on va parler d'une technique super simple qui est donc une alternance harmonique par intervalle tritonique. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Quand tu veux faire en sorte que ta musique sonne cinématique avec l'orchestre, eh bien tu as différentes possibilités. On en a vu plein sur cette chaîne YouTube avec la création d'accords complexes et tout ça. Mais ce qui est aussi intéressant si tu veux utiliser des bêtes accords tout simples comme par exemple Do majeur, c'est d'essayer de faire en sorte que l'accord que tu fais après soit un accord que tu ne retrouves pas dans les gammes habituelles majeur mineur que ton cerveau a l'habitude d'entendre. Par exemple, si je pars de Do et que je fais un Mi mineur, il fait partie de la gamme de Do majeur. Si je fais un Do et puis un Sol, ça fait partie toujours de Do majeur. Et donc, je vais essayer d'aller chercher un accord qui ne fait pas partie de ce genre de gamme classique qu'on a l'habitude d'entendre. On avait vu dans la vidéo sur les chromatiques médians qu'on pouvait avoir des intervalles de tierces entre deux accords qui nous permettent d'avoir des nouveaux accords. Mais ici, on va utiliser un intervalle de triton. Qu'est-ce que c'est qu'un triton? Un triton, c'est un intervalle de 3 tons. Et donc, si on part de Do et qu'on va aller chercher la note à un triton de Do, que ce soit au-dessus ou en dessous, on va tomber sur la même note parce que le triton, c'est la note au niveau du triton, c'est la note qui est pile au milieu de l'octave. Donc, si je monte d'un triton, je fais 1, 2, 3, j'arrive sur Fa dièse. Si je descends, 1, 2, 3, j'arrive sur Fa dièse. Donc, de toute façon, que je monte ou que je descende, j'arrive de toute façon sur Fa dièse en partant de Do. Et donc, si je fais l'accord de Do majeur, et puis l'accord de Fa dièse majeur, j'ai comme ça une alternance harmonique de 2 accords qui sont séparés par un triton et qui donnent une couleur tout de suite assez intéressante. Et ça, je peux le faire avec 2 accords majeurs ou bien 2 accords mineurs. Et donc dans la première partie de la démo, tu vas voir, c'est des accords majeurs. Dans la deuxième partie, c'est des accords mineurs. Et puis ensuite, c'est de nouveau des accords majeurs. Donc on se dit, ok, c'est cool, j'ai le droit à ces notes-là, et ça m'en fait déjà 6. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fonction de l'accord dans lequel je suis. Mais on pourrait se dire, ok, quelles sont les autres notes que j'ai le droit d'utiliser? En fait, dans quelle gamme est-ce que je suis? Ou est-ce qu'il y a une gamme qui contient ces 2 accords? On va voir qu'il y a différentes possibilités pour ça. La première possibilité, c'est d'utiliser la gamme octatonique, pour laquelle j'ai fait une vidéo, qui est vraiment une gamme hyper intéressante et qui va contenir justement ces 2 accords. On a vu qu'il y a 2 possibilités de la gamme octatonique, mais donc je vais en faire une ici. Et donc ça, c'est une gamme octatonique, une alternance de tons et de demi-tons. Et le Do majeur existe dans cette gamme et le Fa dièse majeur existe dans cette gamme également. Et donc on est là genre, ah, ça c'est chouette, parce que ça veut dire que dans cette progression d'accords, je peux m'amuser à bidouiller avec les autres notes de la gamme octatonique, et ça va probablement fonctionner, parce que la gamme octatonique, elle est complètement cheatée, elle fonctionne super bien pour faire un peu de l'improvisation comme ça. Et donc, c'est ce qui se passe dans la première partie de la démo qu'on va réécouter tout de suite. Premier accord.
suis littéralement en train de faire les deux fois, et il n'y a pas d'autres accords. Et donc si j'ouvre par exemple tout ce qui est les low brass, donc les tubas, les trombones, les basses trombones, et puis que je prends par exemple les contrebasses avec les cellos à l'octave, et même bon, les timpani, mais donc en gros ils font juste les fondamentales, et donc là do, fa dièse, do, fa dièse, do. Voilà, donc ça c'est les accords qui se passent. Après par contre les notes qu'il y a autour, elles vont venir utiliser les notes de la gamme octatonique. Et donc là, on a, par exemple, typiquement ici, dans les corps, eh bien, on a une montée qui prend toutes les notes de la gamme octatonique, vraiment en mode, on est dans une gamme octatonique. Et donc ça donne comment? Ça donne... Tout simple. Pareil, au niveau des cordes, on va avoir une petite mélodie un petit peu différente qui fait... Donc ça c'est quoi? Par rapport à Do, ça c'est une tierce. Ça par rapport à Do c'est une fondamentale. Ça par rapport à Fa dièse c'est une tierce. Ça par rapport à Fa dièse c'est une quinte. Donc je viens simplement utiliser voilà, des notes qui font partie, principalement des notes qui font partie des accords. Et de temps en temps avec une petite note de passage qui utilise une des notes de la gamme octatonique. Au niveau des autres cordes ici, on a quoi? Un accord majeur et un accord majeur. Donc voilà, les cordes ici et les petits spiccato, ils font littéralement fondamental tierce quinte, et ils alternent entre les deux. Puis qu'est-ce qu'on a? On a les petits bois au début qui font un petit truc. Donc ça peut paraître complexe, c'est beaucoup d'impro, et en gros c'est simplement aller chercher des notes, faire des petits trucs, des petits splashes de couleurs qui font partie de la gamme octatonique. Et donc voilà, on a un petit run au début, et puis on alterne entre Do et Do dièse qui font partie de la gamme octatonique au moment où on est en train de faire le Do. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais... ou simplement une descente en tierce, un peu comme dans du planing. Je ferai une vidéo là-dessus. Et donc ça c'est voilà, ça c'est juste, on va dire, un petit peu de la couleur, quoi. Mais c'est de la couleur en utilisant ces notes de la gamme octatonique. Ici dans les low brass, on a simplement fondamental, quinte, fondamental. Donc là même pas une information sur si c'est majeur ou mineur, et ça fait... Voilà, tout simple. Et puis on a des runs dans la harpe. Et ça c'est de la gamme octatonique. Hein. À chaque fois qu'il souligne. Donc voilà, donc ici on a déjà ce premier exemple. 2 accords séparés par un triton, 2 accords majeurs. Toutes les notes autour sont des notes de la gamme octatonique parce que ces 2 accords peuvent s'ancrer dans cette gamme-là. Et donc c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on va utiliser les accords mineurs. On va écouter direct ce que ça fait. On fait toujours nos 2 accords qui sont séparés par un triton. Ici, ces 2 accords mineurs, ils font partie de la gamme octatonique. Par contre, je ne suis plus dans cette gamme octatonique parce que j'ai utilisé d'autres notes. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? En fait, ici, et c'est la même chose qu'on va voir après dans cet exemple-ci et encore dans cet exemple-là, on va faire maintenant des modulations en bloc. On va être dans une certaine gamme au moment du premier accord et on va moduler en bloc, c'est-à-dire... Boum, on module et on arrive dans la nouvelle gamme dès qu'on change d'accord. On va d'abord être en Do mineur. Et donc, en l'occurrence, je fais... Donc, quinte, fondamentale, tierce et puis seconde. Et puis ensuite, je module en bloc et j'arrive dans Fa dièse mineur. Et donc, Fa dièse mineur, c'est... Et donc là, je vais avoir... Donc là, voilà,
entre les deux accords, on a créé une modulation. On n'est plus dans une gamme qui les contient tous les deux, mais ça nous permet comme ça quand même d'avoir quelque chose d'intéressant et on n'a plus cette sensation, je vais dire, chromatique médian, parce qu'on a cette sensation de modulation comme ça au moment où on passe d'un accord à l'autre. Et donc ici, dans la troisième partie, c'est exactement ce qui se passe, mais en majeur. On est avec un Do majeur et puis un Fa dièse majeur, comme dans la première partie où on était en octatonique, sauf que ici, on n'est plus en octatonique. On est d'abord en Do majeur, et puis ensuite, on est en Fa dièse majeur. Pardon. Et donc, Fa dièse majeur et Do dièse et Do majeur. Et on fait une modulation en bloc au moment où on passe de l'un à l'autre. Ça va nous donner quelque chose de beaucoup plus lumineux et héroïque que le mode octatonique. On va la réécouter. Et puis ensuite, je t'explique comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus en octatonique? Eh bien, parce que clairement, lors du premier accord, on fait donc un Do majeur, mais quelles sont les notes qui sont jouées en même temps autour? On va prendre juste les informations harmoniques et on va les faire apparaître à l'écran. Donc je vais prendre tout ça, ouais, on va prendre ça aussi. Donc, waouh, il y a plein de notes. Mais donc, quelles sont les notes qu'on a? On a Do, Do, Mi, Sol, et puis là on a quoi? C'est les runs, hein, donc Ré, Fa, La, Mi, des Ré au milieu, des Sol, des Ré. Bref, on n'a que des touches blanches du piano, donc on est sur un accord de Do majeur, on est en Do majeur ici. Et notamment les cordes ici, qu'est-ce qu'elles font? Ça ancre super fort ce côté genre waouh, on est en mode majeur parce que je fais Do mi sol, mais en plus de ça, je fais la seconde et la quarte. Et donc ça donne déjà cette sensation que ouais, on a d'office ces 5 notes là qui font partie donc de Do majeur. Et puis ensuite, je fais la même chose par rapport à Fa dièse majeur. Donc ça ancre très fort ce côté Do majeur à fond de balle. Et le run, évidemment, de la harpe, c'est dans une gamme majeure. Et puis ensuite, on module en bloc, c'est-à-dire on prend pas 4 schémas, on genre transpose tout. Enfin, on transpose tout, non, on transpose pas tout, mais on utilise à ce moment-là que les notes de la gamme de Fa dièse majeur. Et donc pareil, le run suit. Et donc on entend bien que c'est une gamme majeure, mais c'est plus Do majeur, c'est Fa dièse majeur ici à ce moment-là. Techniquement, ça c'est peut-être un peu compliqué à faire en vrai. Il faudrait que là, entre les deux, la personne avec ses pieds change toutes les pédales pour accorder la harpe. Il faudrait probablement plus de place pour que ça fonctionne en vrai. Mais voilà, en MIDI, ça fonctionne tel quel. Il suffit de tout décaler. Donc ça c'est une chose. Ensuite la mélodie, bien, elle fait passer par des notes, donc d'abord de Do majeur, hein, donc fondamentale, tierce, fondamentale, et puis ensuite on module et on arrive sur la tierce de Fa dièse majeur, fondamentale, septième, et puis on recommence. Là c'est la mélodie qui est à ce moment-là. Les petits bois à ce moment-là, ils font des petits... J'aime beaucoup faire ce genre de petits trucs là. Et donc c'est des sortes de mini run. Et donc ça fait Sol, Ré, Do. Donc quinte, seconde, fondamentale. Et puis ensuite Si bémol, Sol dièse, Do dièse. Et donc tierce, seconde, quinte. Voilà, et donc ces notes là ne feraient pas clairement pas partie de la gamme octatonique, hein. Celle-là fait pas partie de la gamme octatonique, celle-là non plus. Donc voilà, on est vraiment dans ce contexte maintenant où on module au moment où on change d'accord de l'un à l'autre. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Et les chœurs, ben, ils font simplement des belles accords, hein. Tierce, quinte, fondamentale, tierce, et puis là, fondamentale, tierce, quinte, fondamentale. Donc voilà, tout simple.
rien de très compliqué d'un point de vue harmonique. Les cuivres, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai repris exactement la même chose, vu qu'ils faisaient des fondamentales et des quintes. Dans le truc octatonique, ben on peut transposer, quoi, on peut garder tout tel quel, parce que forcément, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas d'autres notes qui ont été, quoi, qui ont dû bouger. Puis voilà, on a au niveau des percussions, évidemment, on a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Percussion tonale, shaker, bright tom. Attends, on va prendre tout ça. Enfin voilà. Et donc ici, dans la dernière partie, la quatrième partie, on va aussi faire une modulation en bloc, mais on va utiliser un mode ici. On va utiliser le mode lydien, quoi, un mode. On utilise à chaque fois un mode, hein, donc majeur et mineur, c'est des modes, mais on va dire un mode un petit peu plus coloré. Et donc le mode lydien ici. Et donc on va faire un do lydien avec sa carte augmentée, hein, donc 1, 2, 3, 4 augmentés, donc carte augmentée et mode lydien. Et puis ensuite, on va faire un Fa dièse majeur lydien. Et donc, Fa dièse majeur lydien, donc carte augmentée. Sauf que la carte augmentée ici, dans le petit ostinato, je la mets ici. Donc je fais carte augmentée, quinte, fondamentale, tierce. Do lydien, Fa dièse lydien. Avec cette carte augmentée. Techniquement, on pourrait dire qu'on est en octatonique parce que le do lydien, il existe dans la gamme octatonique, et le Fa dièse lydien, il existe également dans le mode octatonique. Donc, on pourrait dire que c'est... Mais le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas cette couleur octatonique, avec toutes ces 8 notes, on est plus dans do lydien puis Fa dièse lydien que dans du octatonique, parce que ça sonne pas octatonique, ça sonne lydien à ce moment-là. Et donc là, par exemple, les cordes, ben, elles font fondamentale, carte augmentée, quinte, carte augmentée, quinte, fondamentale, et voilà, elles enchaînent comme ça. Les petits bois, ils font... Ouais, ils répètent à chaque fois 2 fois la même chose. Donc voilà, et la les contrebasses, là, elles font fondamentale, 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 fondamentale. Donc voilà, 4 possibilités avec une alternance d'accords avec un intervalle, une alternance harmonique avec un intervalle tritonique entre les 2 accords. N'hésite pas à choper des fichiers MIDI si tu veux décortiquer ça en détail, ou juste m'acheter un café pour soutenir la chaîne. À la prochaine, ciao ciao.